Personnellement, je n'ai jamais cessé d'être fasciné au plus haut point par les phénomènes cosmologiques et les astres. Mes pensées, jusqu'à aujourd'hui, sont bercées par cette infinité dans laquelle nous vivons, notre univers. Forcément, j'ai fini par me demander quel était son commencement, quand était-il arrivé, et c'est comme ça que j'ai découvert la théorie du Big Bang. Le Big Bang est un phénomène à l'origine de tout ce que nous connaissons et qui, selon la théorie, serait le début de notre univers. À mon avis, ce sujet reste captivant aujourd'hui car nous ne sommes toujours pas arrivés au bout de la question suivante, qu'est-ce que le Big Bang? Pour tenter de répondre à cette question, je vais, lors de cette vidéo, aborder les différents aspects de la question, comme qu'est-ce que la théorie du Big Bang, qu'est-ce qui suit cet événement, les théories essayant de l'expliquer, l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui et les recherches que les chercheurs continuent de faire pour essayer de mieux comprendre l'univers et son origine. Le Big Bang. Tout d'abord, qu'est-ce que le Big Bang? Cet événement peut être décrit comme une croissance gigantesque de l'espace qu'on appelle inflation cosmique et qu'on a pu dater, grâce à des calculs reliés à l'expansion de l'univers, comme ayant eu lieu il y a 13,7 milliards d'années. La théorie du Big Bang. Plongeons d'abord dans qu'est-ce que la théorie du Big Bang et ses origines. C'est grâce à Alexander Friedman, mathématicien et physicien, que le modèle cosmologique du Big Bang a vu le jour quand il est mis, grâce aux équations de la relativité générale d'Einstein, que l'univers avait déjà été plus dense et chaud et qu'il était maintenant en expansion. Ensuite, c'est à Georges Lemaître, à gauche, d'émettre la même hypothèse indépendamment des travaux de Friedman en 1927. Puis, c'est au tour de Edwin Hubble, droite, de venir supporter ces théories avec la découverte de galaxies autres que la nôtre. Il stipule par la suite que les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse proportionnelle à leur distance, appelée loi de Hubble en 1929. Elle sera plus tard renommée loi de Hubble-Lemaître car celle-ci avait été introduite en premier par Lemaître. Qu'est-ce qui suit le début de l'univers? Découvrons ce qui suit le Big Bang. L'expansion, l'ère de Planck, la nucléosynthèse, le fond diffus cosmologique et la formation des premières étoiles et des premiers éléments. L'expansion est une force contraire à la gravitation qui a forcé l'univers à s'étendre très rapidement. On peut représenter l'univers à ce moment-là comme un ballon se gonflant. L'ère de Planck, nommée après le physicien Max Planck, est une période qui a duré jusqu'à 10 exposant moins 43 secondes après le Big Bang. On appelle ce moment-là le mur de Planck, car avant ce moment de l'univers, la physique actuelle ne s'applique pas et tout ce qu'on peut savoir sur ce court moment de notre univers relève de théories. Ce mur est la frontière entre notre physique actuelle et les mathématiques. Cela s'explique par le fait que la situation dans laquelle l'univers était à ce moment-là n'est pas reproduisable sur Terre. Bien qu'une approximation de l'univers ait été faite jusqu'au mur de Planck pour essayer d'expliquer cette période de l'univers, les chercheurs essayent de s'armer d'une nouvelle théorie que je présenterai plus tard pour essayer d'élucider le mystère. Le temps suivant son cours, l'univers perdit assez de sa chaleur initiale pour qu'on voit apparaître les premiers éléments de la matière, les quarks et les électrons. Puis, entre 10 secondes et 20 minutes après le Big Bang, des quarks s'assemblèrent pour former les protons et les neutrons. La théorie du Big Bang introduite précédemment prédit l'existence d'un rayonnement thermique au début de l'univers qui a pu être plus tard validé par la découverte du fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique est un rayonnement émis 380 000 ans après le Big Bang. Ce phénomène a eu lieu au moment où l'univers était assez étendu, donc moins dense, ce qui a permis aux électrons d'être capturés par le noyau des premiers atomes et ainsi de produire la première lumière de l'univers. Puis, entre 150 et 200 millions d'années après le Big Bang, les premières étoiles se sont formées principalement composées d'hydrogène et d'hélium, les éléments les plus répandus de notre univers, permettant ainsi la création des atomes au noyau plus massif de se former et donnant peu à peu naissance aux éléments nécessaires à la création de planètes et de tout ce qui nous entoure. La première que je vous présenterai est la théorie de la gravitation quantique à boucle. Cette théorie conserve la majorité de la relativité générale en essayant d'y inclure des éléments de la physique quantique. Malgré le fait que cette théorie ait fait du progrès ces dernières années, elle n'a pas assez progressé et ne diffère pas assez des modèles actuels pour donner une solution aux problèmes auxquels font face les physiciens quant à notre univers. Cependant, la seconde théorie que je vous présenterai, la théorie des cordes, est plus étudiée et mise en avant comme potentielle candidate pour répondre aux questions auxquelles les physiciens et mathématiciens qui étudient notre univers font face. Une des principales théories étudiées est la théorie des cordes. Celle-ci est apparue en 1968 afin de décrire les interactions des particules faisant partie du noyau atomique. Mais elle est revenue sur la scène plus tard comme une des théories pouvant permettre de résoudre plusieurs problèmes liés à notre compréhension de l'univers.
C'est d'ailleurs avec la théorie des cordes que les mathématiciens essaient de résoudre le mystère de l'ère de Planck. Le principe sur lequel repose cette théorie est que les particules constituant la matière sont unidimensionnelles comme des cordes sans épaisseur, pouvant vibrer comme celle d'une guitare, et qui ont des propriétés caractéristiques qui viennent avec leur mode de vibration. Ces cordes permettraient de décrire les particules et les interactions qu'elles ont entre elles. Cette théorie permet d'imaginer un univers antérieur au commencement du nôtre, un univers miroir. Selon celle-ci, le Big Bang ne serait pas le commencement de tout, mais une transition énergétique entre deux états. Il existe plusieurs autres théories, mais aucune n'a su apporter autant de potentielles réponses au début de l'univers que la théorie des cordes. Des découvertes récentes sur le début de notre univers. Récemment, des scientifiques ont réussi à découvrir un trou noir supermassif environ 10 fois plus massif que le nôtre, né 470 millions d'années après le début de notre univers, faisant de lui le plus vieux trou noir supermassif jamais détecté. C'est une découverte choquante pour les chercheurs, car celui-ci est apparu très tôt dans l'univers et est déjà établi dans sa galaxie. Ce type de découverte fait remettre en question les estimations des chercheurs sur l'âge de l'univers et sur leurs prédictions quant à ce qui se passe après le Big Bang et le développement de l'univers. Pour accentuer le doute sur les prédictions faites, récemment, des chercheurs ont découvert une galaxie lointaine, née 350 millions d'années après le Big Bang, contenant des quantités surprenantes de métal, mais plus particulièrement de carbone. Quand ici les chercheurs mentionnent du métal, ce n'est pas ce que vous pensez. En astrophysique, un métal est tous les éléments qui sont plus lourds que l'hydrogène ou l'hélium. Donc ici le carbone est considéré comme un métal. Cette découverte est spéciale, car selon les prédictions des scientifiques, notre jeune univers était principalement composé d'hydrogène, d'hélium et de beryllium. Et dans la galaxie découverte, on y détecte du carbone, de l'oxygène et potentiellement du néon. À ce jour, c'est la galaxie la plus ancienne et distante contenant des métaux jamais vus. Ceci vient perturber la croyance que les premières étoiles de notre univers étaient dépourvues de métal. Lors de cette vidéo, j'ai pu aborder le Big Bang, la théorie qui a mené à sa découverte, puis l'expansion et les événements ayant pris place après celle-ci. Ensuite, j'ai abordé les théories pouvant expliquer le Big Bang et notre univers et les découvertes récentes sur celui-ci. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur le Big Bang et les différentes questions qui restent à ce jour sans réponse quant à cet événement.